Bonjour les humains, 29 décembre 2024, deuxième essai de Jésus l'enquête par Jean Stone, parce que mon, vid- mon micro m'avait lâché lors du deuxième épisode de À quoi joue Michel Onfray. Mais bon, comme ça avait marché au tout dernier mot, ça avait fonctionné. Je me suis dit, tiens, je vais faire la vidéo concernant Jésus l'enquête, mais non, il n'a pas voulu. Donc j'ai fait une vidéo d'une dizaine de minutes dans le vide. Je dois tout recommencer. Bon, bref. Donc, j'ai fait une playlist de Jésus l'enquête Jean Stone. Donc, je la mettrai en description. Et la totalité de la playlist, bon, là pour le moment, il n'y aura que 2 vidéos. En description aussi. Hein. Alors, où en étions-nous euh, Oui, pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, je rappelle que j'ai des playlists sur des tas de sujets différents. Hein. Donc, ne jugez pas sur une seule vidéo. Allez voir un peu partout. Au hasard de vos recherches, que vous soyez athée ou d'une quelconque religion ou ayant l'esprit scientifique ou tout ce que vous voulez, et vous aurez des surprises qui vous feront comprendre dans quelle situation on est en train de dans quelle situation on se trouve et dans quoi on est en train de plonger tête baissée. Hein. Alors, poursuivant sur sa lancée, le même auteur avait donné des traductions de l'hébreu en français de ces textes primitifs, assortis d'un appareil critique et linguistique. Il s'était ensuivi de vives polémiques, particulièrement avec un grand spécialiste français de l'araméen, le père Pierre Grelot, qui soutenait que le substrat des livrets évangéliques était non pas l'hébreu, langue morte déjà au temps de Jésus, mais l'araméen, seul connu du petit peuple auquel le message s'adressait particulièrement. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord, c'était pas une langue morte, parce que déjà, euh, je suis sûr et certain que entre religieux, justement pour appuyer leurs propos, ils parlaient en hébreu, hein, parce que les docteurs de la loi, les pharisiens, etc., surtout à cette époque-là, déjà maintenant, mais en plus, à cette époque-là encore plus, étaient très pointilleux sur chaque syllabe, voire chaque lettre, chaque mot dans la langue d'origine. Donc ça devait être en hébreu lorsqu'ils parlaient religion, notamment la gematria, donc la science des chiffres, etc., des nombres. Mais bon, c'est un autre sujet. Je n'avais aucune compétence pour les départager, pas plus que pour me faire une opinion sur les travaux, hélas inachevés, du père Jean Carmignac, le spécialiste des manuscrits de la mer Morte, manuscrit de Qumran, hein, découvert en 1947, qui, après avoir effectué une rétroversion du grec en hébreu de l'évangile de Marc, rejoignait dans une certaine mesure, mais avec une technicité supérieure, les conclusions de Claude Trémontant, entre parenthèses, La naissance des évangiles synoptiques, 1984. Malheureusement, il décéda avant d'avoir publié son grand ouvrage sur le sujet. En revanche, j'avais été surpris de trouver chez Trémontant mention du fait que Jean, en hébreu Yohanan ou Yohanan, ouais, la prononciation est la même, mais une fois c'est avec un i, une fois ça commence par un y, auteur du 4e évangile, connu du grand prêtre, ne pouvait être en aucun cas le fils de Zébédée, l'humble pêcheur de Capharnaüm qui réparait les filets de la petite entreprise de son père sur les bords du lac de Génézareth. Oui, sur les bords du lac de Génézareth. Bah oui, en effet, puisque ce Jean, donc ce Yohanan du 4e évangile, était connu du grand prêtre. Donc ça pouvait pas être le fameux fils de Zébédée, là. Hein. Alors, petite parenthèse, selon les traductions que vous avez, Capharnaüm, ça peut être indiqué Capernaum, hein, selon la traduction de la Bible que vous avez. Jean l'évangéliste, que son entourage appelait le disciple bien-aimé ou le disciple que Jésus aimait, développait en effet une éblouissante théologie, d'où son autre nom de Jean le théologien, d'une spiritualité très élevée,
qu'un simple pêcheur de Galilée, embauché par Jésus pour figurer parmi le cercle symbolique des 12, tout personnage de modeste condition sociale pouvait difficilement avoir. À cela s'ajoutait le fait que l'évangile de Jean, au lieu de relater principalement les événements s'étant déroulés en Galilée, province où se trouvait le petit port de Capharnaüm, était largement centré sur la Judée, sa capitale Jérusalem, le temple d'Hérode le Grand, et les milieux sacerdotaux dont il semblait connaître à la perfection tous les usages, ce qui n'était pas vraiment le cas des synoptiques. Bah oui, Jean, le fils de Zébédée, donc le pêcheur, ne pouvait pas avoir ses entrées au Sanhédrin et dans le temple. Hein. Trémontant renvoyait un petit livre paru en 1969 chez Beauchesne, celui du père Jean Colson, professeur à l'Université catholique de l'Ouest, à Angers, qui était passé malheureusement inaperçu. Or cet ouvrage, l'énigme du disciple que Jésus aimait, que je m'étais empressé d'acquérir, m'avait profondément marqué, me permettant d'avancer grandement dans la compréhension historique du Christ. L'analyse des données de l'évangile de Jean, l'étude des traditions du IIe siècle, particulièrement un texte peu connu de Polycrate, évêque d'Éphèse, né vers 130, dont 7 membres de sa parentèle avaient occupé le même siège épiscopal avant lui, définissant cet auteur comme un hiérus, c'est-à-dire un prêtre, une chance qu'il le dit, ayant porté le pétalon. Qu'est-ce que c'est? Une chance qu'il explique aussi, entre parenthèses, la lame d'or des grands prêtres. Alors là, il y a une annotation. Jean n'a pas été grand prêtre du temple de Jérusalem, comme certains l'ont soutenu, mais il est possible que ses disciples juifs lui aient attribué cet insigne afin de lui conférer, après la destruction du temple de Jérusalem et la disparition des dynasties des sacrificateurs suprêmes, une autorité sacerdotale, comme semblent l'avoir fait antérieurement les disciples de Jacques le Juste, premier évêque de la communauté judéo-chrétienne de Jérusalem. Alors, l'étude minutieuse des martyrologues orientaux laissant entendre que Jacques et son frère Jean, fils de Zébédée, avaient tous deux disparu vers l'an 43, lors de la persécution dont parlent les Actes des Apôtres, tout cela me parut soudain lumineux. Bon, là pour le moment, je suis toujours dans la préface. Hein. La préface qui est de Jean Christian Petit-Fils. Et apparemment, donc il est plutôt habitué à s'exprimer avec un vocabulaire catholique. Hein. Donc j'espère que ça va se simplifier par la suite, une fois qu'on arrivera avec... je pense que oui. Hein. Alors ceux qui me connaissent, vous savez que quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, moi il faut que j'aille creuser. Donc là, il y a un terme que je ne comprends pas, donc je vais vous faire profiter aussi de ma vérification. Donc, cette membre de sa parentèle. Parentèle, qu'est-ce que c'est? Bon, dictionnaire. Alors, parentèle, nom féminin, vieilli. Ouais, c'est un terme vieilli, oui. Ensemble des parents. Ensemble de parents reliés entre eux aussi bien par les hommes que par les femmes. Ça ne veut pas dire de sa famille, non? Enfin, bon. Mais déjà, au vu de certaines informations, je me demande si j'ai pas déjà traité ce sujet ou si j'en ai pas fait vent dans ma playlist évidence versus scepticisme, des vidéos qui s'appelleraient Jean est-il Jean? Vous vérifierez hein, si... Mais bon, j'irai quand même au bout de ce bouquin. Bon, la playlist risque d'être longue à faire et un peu comme le gouvernement mondial de l'Antéchrist. Hein. Mais bon, vu l'importance de la chose, je m'y attellerai jusqu'au bout. Je m'y attellerai. J'ai aussi un petit peu de vocabulaire quand même de temps en temps. Bon, voilà. Donc, comme d'hab, ne vous révoltez pas. La révolte est prévue par le plan mondialiste. Suivez les instructions du Christ et que Dieu vous guide.